Mars 2017, le candidat à l'élection présidentielle fait sensation à son arrivée à l'aéroport de La Réunion. Quelle intelligence! Il est super! Il y a un vrai enthousiasme, en même temps une vraie attente, parce qu'il ne faut pas décevoir. Une fois élu, le président met en place les assises des Outre-mer au mois d'octobre. Après plus d'un an d'échanges et de réflexions, en juin 2018, il expose sa vision du développement économique de l'île. À La Réunion, les priorités de l'État se tournent vers l'achèvement de la route du littoral et la structuration des filières économiques. Ces 4 secteurs, numérique, agroalimentaire, tourisme, stratégie de la mer, pourront porter une insertion régionale réussie de La Réunion dans le grand bassin régional Indo-Pacifique et dans le voisinage plus proche du sud de l'océan Indien. 5 mois plus tard, le mouvement des Gilets jaunes trouve un écho favorable à La Réunion. Vie chère, hausse des taxes des carburants, matraquage fiscal et monopole commercial cristallisent la colère. Oui, j'en ai marre de la politique en général. Vous avez de la misère, il y a de la misère autour de nous. Le petit reste petit, le gros il mange le petit. Arrête avec ça, il faut y changer tout ça là. Pour désamorcer la crise, la ministre des Outre-mer est envoyée sur place. Mais si la négociation ne marche pas, eh bien je fixerai les prix. Et la vie devra baisser dans ce territoire, parce que oui, il y a des abus. Mais le conflit s'enlise. Le chef de l'État organise en début d'année un grand débat critiqué par nombre de citoyens et d'élus. Hors de question pour moi de participer à cette mascarade. De toute façon, j'attends rien de ce débat orchestré par Emmanuel Macron. Ça fait 1 an et demi que ça aurait dû avancer. On va être là sur la 2e année. Il reste 3 ans. Il reste 3 ans. C'est court hein, un quinquennat. C'est 3 ans d'action. Donc on a l'impression qu'on perd notre temps. Ouais. On sait très bien qu'il y a une loi qui n'a pas été appliquée, c'est la loi Lurel depuis 2012 qu'on peut la mettre en application tout de suite. Un coup de téléphone, le préfet le fait. Mais seulement, on cherche toujours à tergiverser. Le SMIC a depuis été revalorisé pour 68 000 Réunionnais et les petites retraites ont été améliorées pour 18 000 personnes. 12 000 contrats parcours emploi compétences sont confirmés. Mais le coût de la vie n'a pas franchement baissé à La Réunion. 8 syndicats ont déposé un préavis de grève pour la journée du 24 octobre à l'occasion de la visite présidentielle.